tutoriel où je vais vous expliquer comment se compose la trésorerie. Avant cela, sachez que gérer sa trésorerie est quelque chose de fondamental pour pérenniser bien sûr les intérêts de l'entreprise. Alors, pour comprendre les mécanismes de la trésorerie, il est nécessaire de retenir une formule très simple. Alors, la trésorerie nette est égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Bien sûr, je vais vous expliquer en détail ce qu'est un fonds de roulement et un besoin en fonds de roulement. Alors un fonds de roulement d'abord, il se compose par des ressources stables, déduction faite d'emplois stables. Les ressources stables se composent des capitaux propres, des dettes à long terme, à moyen et long terme. Il faut rajouter à cela les amortissements que l'on trouvera à l'actif du bilan, ainsi que les provisions, par exemple les provisions pour des prestations, des stocks ou des clients. Quant aux emplois stables, ils sont constitués des actifs immobilisés bruts. Quant aux besoins en fonds de roulement, il est égal à l'actif circulant, déduction faite du passif à court terme. L'actif circulant est principalement constitué des stocks ainsi que des clients. Quant au passif à court terme, il est constitué principalement des fournisseurs ainsi que des charges sociales et fiscales. Où vais-je trouver les éléments composant le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement? Pour ma part, j'utilise les liasses fiscales de fin d'année. Alors, par exemple, pour trouver les actifs immobilisés bruts, je vais me baser sur le bilan actif. Et là, par exemple, dans l'exemple, j'ai 10 241 000 euros. Quant à l'actif circulant, je vais toujours aller chercher les éléments qui m'intéressent au bilan actif. Je vais prendre le total 3, dans mon exemple 177 000 euros à peu près. Je vais faire attention tout de même de ne pas prendre dans ces 177 000 euros toute la partie disponibilité. À disponibilité, attention, les valeurs mobilières de placement sont considérées comme des disponibilités. Alors, je vais faire attention à mettre de côté le total des amortissements et provisions. Là, je n'ai que des amortissements pour 33 000 euros que je rajouterai aux ressources stables. Quant aux ressources stables, ce sera l'agrégation d'une part des capitaux propres. En l'occurrence là, j'en ai pour 2 429 000 euros, ainsi que des avances conditionnées s'il y en a bien sûr. Ah bon, les avances conditionnées, c'est des prêts d'État, etc. Par la suite, je rajouterai aussi les provisions pour risques et charges s'il y en a, et à cela aussi je rajouterai toute la partie emprunt à moyen et long terme. Il ne faudra pas oublier bien sûr de rajouter les amortissements et provisions que j'ai à l'actif du bilan. Quant au passif à court terme ou dette à court terme, je vais pouvoir aussi le récupérer au passif du bilan. Dans la partie dette, je vais prendre les 7 956 000 euros. Je vais faire aussi attention à défalquer de cette somme toute la partie emprunt à moyen et long terme et bien sûr l'emprunt découvert bancaire, je n'en tiendrai pas compte. En effet, donc les emprunts et moyens à long terme font partie intégrante, je vous le rappelle, des ressources stables. Alors, une fois que le retraitement est fait aussi bien du côté de l'actif que du passif du bilan, je vais procéder à la mise en place d'un bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel, je vais le représenter par ce que j'appelle moi un bilan par grande masse. Alors, à l'actif, j'aurai donc bien sûr les actifs immobilisés bruts. Petite précision, en principe, je ne dois pas, je dirais même en règle générale, je ne dois pas tenir compte de ce que l'on appelle les actifs fictifs. Les actifs fictifs, c'est quoi? C'est des actifs qui n'ont aucune valeur.
Ce n'est qu'un jeu d'écriture fiscale. Je pense notamment aux frais d'établissement. De toute manière, depuis qu'il y a convergence entre les normes françaises et les normes IFRS, les normes internationales, on ne peut plus comptabiliser les frais d'établissement au bilan et les amortir. Il faut les comptabiliser directement en charge. Donc dans mon exemple, les actifs immobiliers bruts, appelés aussi emploi stable, représentent 810 K euros. Ensuite, les capitaux permanents. Donc je vous rappelle que les capitaux permanents, c'est l'agrégation des capitaux propres plus des dettes à long terme, des amortissements et provisions qui se trouvent à l'actif du bilan, ainsi que des provisions pour risque. Donc les capitaux propres, hein, juste un petit rappel, c'est bien sûr le capital de départ, hein, de l'entreprise, ainsi que toutes les réserves, à savoir les bénéfices qui n'ont pas été distribués aux associés. Alors dans mon exemple, les capitaux permanents ou ressources stables représentent 3390 K euros. Comme on peut le constater dans mon exemple, les ressources stables sont supérieures aux emplois stables. Alors là, dans ce cas de figure, nous parlerons d'un fonds de roulement positif de 2 580 000 euros. Alors le fonds de roulement est en quelque sorte un surplus de ressources de financement à long terme. Et dans mon exemple, il est souhaitable d'avoir ce cas de figure. Alors, vous verrez pourquoi. Il est souvent nécessaire d'avoir un fonds de roulement positif pour justement financer le besoin en fonds de roulement que nous allons voir tout de suite. Alors, le besoin en fonds de roulement est constitué de passifs circulants. Ce sont des ressources de financement à court terme. Donc, le passif circulant, je vous rappelle qu'il est constitué principalement de fournisseurs. Et dans mon exemple, il représente 1 092 000 euros. Et ce 1 092 000 euros va financer en partie l'actif circulant hors trésorerie, bien sûr, appelé aussi emploi non permanent, qui est représenté de 3 348 000 euros. L'actif circulant, je vous le rappelle aussi, est constitué principalement de stocks et de clients. En fait, les créances qui n'ont pas encore été encaissées et les stocks qui n'ont pas encore été écoulés. Donc dans mon cas de figure et dans mon exemple, le besoin en fonds de roulement est de 2 256 000 euros. Alors pour bien sûr améliorer ce besoin en fonds de roulement, je vais pouvoir éventuellement travailler d'une part sur les délais de paiement, donc je vais devoir négocier avec mes fournisseurs pour les payer avec des délais de paiement plus éloignés. Je vais aussi faire très attention que mes stocks tournent le plus rapidement possible et je vais mettre en place un process de relance client afin que la clientèle paye en temps et en heure. Alors, résumons ce que nous avons vu dans notre exemple et rappelons la formule de la trésorerie. Donc, la trésorerie nette est égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Dans mon exemple, nous avons trouvé un fonds de roulement, c'est-à-dire des ressources de financement à long terme positives de 2 580 K euros. Dans mon exemple aussi, nous avons trouvé un besoin en fonds de roulement besoin de fonds de roulement par définition est négatif de 2 256 K euros. Alors, je vous le rappelle, le besoin en fonds de roulement est le décalage entre ce que doivent les clients ainsi que la rotation des stocks qui tournent plus ou moins rapidement et ce qui est dû aux fournisseurs. Il est une conséquence des délais de paiement clients-fournisseurs principalement. Donc connaître, vous l'avez compris, hein, son besoin en fonds de roulement est donc primordial pour lancer son activité et ne pas risquer une cessation de paiement. Alors attention, une bonne activité avec une augmentation constante de son chiffre d'affaires peut s'avérer dangereuse en cas de besoin en fonds de roulement positif du fait du besoin de trésorerie supplémentaire qu'elle génère. Donc on peut dire que si le besoin en fonds de roulement est proportionnel à l'évolution du chiffre d'affaires. Donc
Mon exemple où il me donne un besoin en fonds de roulement égal à 2256 K € et un fonds de roulement égal à 2580 K€, mon exemple génère une trésorerie nette positive de 324 K€. Alors le fonds de roulement, on peut le trouver de plusieurs façons, hein. Je peux bien sûr le trouver d'une façon très simple, hein. Donc le fonds de roulement étant égal à 2580 K€, je peux éventuellement, en additionnant le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette positive, hein, en l'occurrence 2256 K€ plus 324 K€, je retrouve bien mon fonds de roulement de 2580 K€. Alors, je crois que vous avez parfaitement compris que l'on pouvait maîtriser la position d'une trésorerie. Et j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre les mécanismes de cette fameuse trésorerie. Alors, je vous le rappelle pour une dernière fois, hein, sachez que une gestion de trésorerie est primordiale et fondamentale pour pérenniser les intérêts de l'entreprise. Écoutez, je vous donne quant à moi rendez-vous à un prochain tutoriel et vous dis à bientôt. Au revoir.